Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler aujourd'hui, en quelques instants, de la pratique narrative, en tout cas de l'idée que je m'en fais et la manière dont je la pratique. Je connais cet outil depuis 2015, année où j'ai eu mon diplôme à la Fabrique narrative, une école bordelaise, créée il y a une vingtaine d'années par un coach qui s'appelle Monsieur Pierre Blanc-Sanoun. La pratique narrative est fondée sur l'idée que les récits que nous produisons en permanence sur nos vies peuvent soit nous enfermer, soit nous libérer, et qu'il existe toujours une multiplicité de points de vue pour rendre compte d'une situation. Par exemple, c'est le peut mieux faire, le tu ne vas jamais y arriver, le c'est trop dur pour toi, c'est trop dur pour moi. Finalement, le pire, c'est qu'on finit toujours par y croire. L'avantage de la pratique narrative est qu'il n'y a aucun diagnostic. Elle peut se résumer ainsi, la personne c'est la personne, le problème c'est le problème, et la personne n'est pas le problème. Et j'ai l'habitude d'ajouter que elle n'est ni son manager, ni sa maman, et parfois le problème n'est même pas le problème. Mais prenons plutôt un exemple. Il y a quelques années, j'ai accompagné une manager dont le problème était qu'elle n'arrivait jamais à se décider. Enfin, c'est ce qu'elle me disait. Je n'arrive jamais à décider. Et sa demande était simple. Je suis en restructuration professionnelle, j'ai un projet professionnel, aidez-moi à me décider dans le cadre de cette prise de poste. Il se trouve que mon cabinet est à la maison et que je propose souvent un café ou un thé ou un verre d'eau avant notre échange. Euh, en lui servant le café, je lui dis mais avec ou sans sucre? Bah, avec, me répond-elle. Je me souviens de l'avoir regardé dans les yeux et de lui avoir demandé comment elle avait fait cette fois-ci pour choisir. Elle a souri, elle m'a regardé, elle m'a dit c'est vrai, vous avez raison, j'arrive parfois à me décider. Vous voyez bien que parfois nous avons des histoires que nous subissons, nous sommes enfermés dans des histoires dominantes qui occupent tout l'espace et nous empêchent de voir les histoires alternatives, celles qui marchent, celles qui ont marché, et qui nous permettent de redevenir ou de devenir acteurs ou auteurs de notre vie. Je ne suis pas un expert ni un conseiller en problème. Je ne sais pas faire, c'est pas mon métier. Je cherche qu'à accompagner la personne à se reconnecter à ce qui a dans le passé fonctionné et à l'appliquer au temps présent. À travers des questions, mon métier n'est pas de recadrer l'histoire de mes clients, ni de les juger, ni d'interpréter leur vie, mais de les aider à poser la caméra ailleurs, à avoir nos regards différents. Enfin, et c'est important, j'ai toujours confiance dans la capacité que chacun a de trouver des solutions, ces solutions pour passer du je devrais à je pourrais.